Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des mineurs. Comme vous le savez, peut-être ce n'est pas par vous que l'entrée du Canada peut se produire. Ça peut passer par vos enfants. On ne sait jamais. Je vous invite vivement à explorer également, si vous avez des enfants, à peut-être penser à faire venir vos enfants avant, si votre dossier traîne ou ils aiment les enfants sont toujours les bienvenus et ça passe toujours plus vite que les dossiers des grandes personnes. Parce qu'ils se disent que les grandes personnes font beaucoup de fraude et bien évidemment, ils ont besoin de la jeunesse. Donc, ils préfèrent prendre les enfants qui vont... Enfin, c'est pas eux qui vont les faire grandir, mais bon, vous avez un peu compris. Ils préfèrent les enfants et leur dossier passe généralement plus vite. C'est pas toujours facile, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez comment faire si vous avez des enfants et peut-être des tuteurs qui peuvent prendre soin de ces enfants ici au Canada. Restez scotchés, ça se passe juste après le générique. Que vous allez bien. Comme je l'ai dit, on parle des mineurs aujourd'hui. Si vous avez un enfant et que vous êtes intéressé par la procédure pour les mineurs, vous êtes sur la bonne page. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. Merci à tous ceux-là et à tous les nouveaux, à tous les anciens. Je vous invite à partager, liker, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de vidéos. Je suis contente quand je reçois des messages des personnes qui disent que ils ont appris beaucoup ou la vidéo était plus explicative. Donc, je fais de mon mieux parce que je ne connais pas toutes les lois, mais ça prend aussi beaucoup de recherche. Et surtout pour les mineurs, j'ai mon bord, donc je vais lire, ok? Alors, la première question est de savoir, est-ce que les mineurs ont besoin d'un permis d'études? Ce que vous devez déjà savoir, c'est que le premier moyen pour faire partie un mineur, c'est l'adoption, bien évidemment. Si vous avez un membre de famille qui est prêt à adopter votre enfant et tout, c'est sûr que ça prend, c'est quand même assez long, 1 an et plus, les procédures d'adoption. Mais à la fin, l'enfant peut être, dès qu'il arrive, il peut être citoyen canadien une fois. Et vous, le parent, pourriez bénéficier de la citoyenneté également aussi facilement. Mais si l'enfant n'est pas citoyen canadien ou vous n'avez pas, ou la personne ne veut pas, peut-être vous avez quelqu'un, mais la personne ne veut pas adopter légalement. Si la personne ne veut pas, le tuteur, le gardien ne veut pas ou ne peut pas adopter légalement, alors l'enfant peut avoir besoin du permis d'études dans certains cas. Donc, je vais vous lire les circonstances dans lesquelles l'enfant n'a pas besoin du permis d'études. Alors, l'enfant n'a pas besoin du permis d'études, mais il aura besoin d'un visa visiteur. C'est deux choses différentes, ok? Comme vous le savez déjà. Un enfant qui a un tuteur ou un gardien ici, qui est déjà résident permanent ou a un permis de travail, un permis d'études, peut fréquenter sans permis d'études, mais il aura besoin d'un visa visiteur. Donc, je vais vous lire rapidement les circonstances. Donc, l'enfant n'a pas besoin de permis d'études s'il souhaite fréquenter le préscolaire, primaire, secondaire et si l'un des parents est soit canadien, soit résident permanent. Si l'enfant et sa famille sont des réfugiés, ça, c'est facile. Une autre démarche également qui peut vous être avantageuse, venir en tant que réfugié, qui, ça prend pas trop de cours, comme par exemple être étudiant. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut aider en termes de coûts si vous avez des enfants. L'enfant mineur n'a pas besoin de permis d'études s'il est venu au Canada en tant que visiteur pour suivre un programme d'études de 6 mois au moins. L'enfant n'a pas besoin de permis d'études si son gardien est titulaire d'un permis de travail, d'un permis d'études, comme je vous disais, et également si il
ces tuteurs-là sont présents physiquement au Canada. Maintenant, dans les cas contraires, l'enfant aura besoin d'un permis d'études. Généralement, c'est si peut-être il vient, comment dire, parfois il y a des échanges comme tu as une correspondance, c'est pas forcément un membre de ta famille, tu as une correspondance et puis la personne est disposée à accueillir ton enfant ici. Généralement, c'est dans les 16, 17 comme ça. L'enfant peut déjà voyager seul, mais là, il aura besoin d'un permis d'études. Mais si vraiment vous faites confiance à la personne qui va recevoir votre enfant, si c'est un membre de famille qui va l'accueillir et tout, généralement, l'enfant n'a pas besoin d'un permis d'études. Il peut juste s'inscrire. Et également, ce qui est important, c'est de se rapprocher des services sociaux ou du ministère des enfants et de la famille de la localité où le tuteur se trouve pour avoir plus de détails spécifiques. Donc, la première des choses à faire serait d'abord d'identifier dans quelle situation vous ou votre enfant se trouve. Est-ce qu'il a un tuteur? Est-ce que le tuteur est résident permanent canadien? Est-ce qu'il a un permis d'études, permis de travail? Ou est-ce que, bien évidemment, c'est la procédure d'adoption? Procédure d'adoption, c'est autre chose. Ça prend du temps, mais l'enfant va venir directement avec la nationalité, bien évidemment, sans avoir besoin de permis d'études. Alors, à partir du moment où l'enfant maintenant a besoin d'un permis d'études, il est considéré comme un étudiant normal, comme peu importe l'âge là, il faut contrôler. Il a toujours besoin que son permis d'études soit valide. C'est sûr que ça passe plus facilement quand tu es au secondaire ou au primaire. Ils disent que ça passe plus facilement, les délais de traitement, ça passe plus facilement et c'est renouvelable chaque 1 an. Maintenant, comme je dis également, s'il y a besoin de prorogation, il faut le faire avant 90 jours pour éviter que ça expire et éviter également d'être dans des problèmes et tout ça. Mais d'après le site internet de IRCC, ils disent que les délais de traitement sont plus courts que les délais de traitement des étudiants qui vont dans les universités en fait. Donc ça, c'est vraiment niveau, niveau préscolaire, comme la différence quoi, niveau préscolaire, secondaire et puis universitaire. Universitaire est plus long, préscolaire, scolaire est moins long. Alors, maintenant, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Vous devez juste déterminer quelle est la situation en fait du tuteur qui va recevoir l'enfant. Et également, il y a des formulaires à remplir pour le gardien et les parents, si les parents sont encore en vie. C'est une autre situation si les parents ne sont plus en vie. À ce moment-là, je pense que l'adoption est le meilleur moyen. Mais si les parents sont encore en vie, il faut qu'il y ait un accord signé entre le tuteur, le gardien et les parents. Et bien évidemment, vous allez soumettre toute la paperasse, toute la documentation dont vous avez besoin pour que l'enfant puisse obtenir un visa. À partir de quel âge un enfant a-t-il besoin du visa? Je pense que c'est 2 ou 3 ans et plus là. Oui, je pense comme 3 ans en montant. Je pense que l'enfant a déjà besoin d'un visa pour pouvoir entrer dans un territoire, dans le territoire canadien. L'étape ensuite la plus importante et vraiment aussi très cruciale, c'est au niveau de l'aéroport devant les services d'immigration parce qu'on veut être sûr que le tuteur n'a pas kidnappé l'enfant ou quoi que ce soit. Donc, ils auront besoin encore d'une autre lettre comme si les parents sont en vie, l'enfant doit voyager avec la lettre écrite à la main des parents. Et les parents doivent signer, comme les 2 parents, s'ils sont en vie, doivent signer et également faire une photocopie de leur carte d'identité ou passeport qu'ils vont mettre dans le dossier de l'enfant pour qu'il voyage avec. La lettre signée, comme j'ai dit, avant qu'on ne puisse permettre au tuteur d'entrer avec l'enfant, que ce soit le tuteur qui accueille l'enfant à l'aéroport ou qu'il soit en train de voyager avec l'enfant. Généralement, c'est comme ça, les 2 conditions, comme la lettre signée par les parents et également les cartes d'identité ou les passeports et tout, pour savoir que les parents ont donné le consentement au gardien ou au tuteur de pouvoir l'héberger chez lui.
Donc, c'est en gros ça, les grandes lignes, lorsqu'il s'agit d'un tuteur pour qu'il voyage et tout. C'est pas mal compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez de la famille à l'étranger, je vous invite également à explorer cette option en attendant peut-être que votre dossier à vous fonctionne. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous avez des enfants que vous voulez faire venir, auxquels vous pensez potentiellement? Et on pourra en discuter dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura édifié. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et au revoir.